Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être critiquable, voire condamnable dans la démarche. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un rôle de médiateur, n'est-ce pas? Donc un arbitre. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on observe. Or, vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le clergé revenir pour dire on s'était trompé, bon, ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit, il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ce qui était minoritaire à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur aurait fait exactement ça. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que des députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis inviter pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Vous avez le sentiment que ce colloque est un ensemble de communication à charge contre le code? Bien, moi je sais maintenant apprécier un peu la charge des mots, comme vous. J'ai été, à titre personnel, invité, mais je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Et on peut s'attarder un peu sur l'histoire. On peut s'attarder un peu sur l'histoire de l'Église catholique, qui, elle, mieux que toute autre organisation, est bien placée pour comprendre la portée des réformes. Parce que pour que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que ses acteurs en soient fiers, il aura fallu, à un moment donné aussi, le courage réformateur d'un certain Grégoire VII, quand il arrive à la papauté, avec les mesures fortes, les réformes, pour redorer le blason de l'Église. Or, toute chose que nous faisons aujourd'hui vise à faire quoi? Réhabiliter notre pays, faire en sorte que les pratiques changent dans le bon sens, qu'elles portent le pays vers le haut, vers l'avant. Même si sur l'instant, c'est difficile. Et les cléricaux peuvent revisiter l'histoire de l'Église, se rendront compte que quand les réformes se faisaient sous Grégoire VII aussi, c'était pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je crois que chacun d'eux est fier d'appartenir à cette grande famille qu'est l'Église catholique. Nous rêvons aussi que demain, passer le temps des querelles politiques, sur le moment, que tous puissent dire notre pays a progressé, nous y avons tous contribué d'une manière ou d'une autre, à travers nos réticences, à travers nos critiques, à travers les injures à ceux qui les faisaient, mais aussi à travers notre compréhension et notre accompagnement de cette dynamique.